Prenez soin des nécessiteux. Et cherchez ceux qui sont faibles dans la société et aidez-les. Notre position en Christ Jésus est renforcée. Toutes les fois que nous aidons notre frère, que vous servez Dieu et lorsque vous aidez votre frère. We should see giving as a reason for our relationship, just as receiving is the reason for our relationship. My name is Je m'appelle Maria Azemobo. Je suis veuve et j'ai 3 enfants. Il y a 5 ans de cela, mon mari est décédé. Et la famille de mon mari est venue et a fait nos valises. Et depuis, nous souffrons. Mes enfants ne vont pas à l'école. Et même pouvoir manger est un problème. Et au milieu de cette souffrance, l'un de mes fils est tombé malade et il est décédé, car nous n'avions pas d'argent pour le soigner. Et depuis, je ne cesse de sortir pour coucher avec des hommes, afin que mes enfants et moi puissions avoir de l'argent pour manger. Et mes enfants ne vont pas à l'école, et je ne cesse de sortir et de coucher avec des hommes. Et c'est alors que j'ai entendu ce que l'homme de Dieu a dit, disant que les veuves devraient venir et s'enregistrer pour exprimer leurs besoins. Et je suis alors venu. Et je ne veux plus continuer cette vie de prostitution, à sortir avec des hommes. Et je veux que l'homme de Dieu me délivre, afin que je puisse recevoir de l'aide et que les gens puissent m'aider. Et voici mon premier-né. Et je m'appelle John Azemobo. Et depuis le décès de mon père, notre famille a pris tout ce que nous avions et nous n'avons plus rien. Ceci a donc conduit à la perte de mon jeune frère. Et depuis ce jour, j'ai cessé d'aller à l'école. Et donc, ton jeune frère est mort. Oui, prophète. Que savez-vous faire? J'ai appris à faire des affaires. Mettant en pratique ce qu'il prêche, le prophète T.B. Joshua et les partenaires Emmanuel TV remettent une somme d'argent de 300 000 naira, une Bible et des sacs de riz, ainsi que de farine, apportant ainsi un soutien à cette veuve et à ses enfants, frappés par la pauvreté. Ce garçon doit retourner à l'école, et cette petite fille doit retourner à l'école. Vous devez vous enregistrer pour une formation de gestion domestique et familiale. Il y a beaucoup de secteurs. Vous avez juste à choisir le secteur que vous voulez rejoindre. Avec tout cela maintenant, avez-vous une raison de continuer à fréquenter ces hommes, et non prophètes? Quelle était la raison pour laquelle vous fréquentiez ces hommes? Et c'était pour l'argent, je n'avais rien à manger. Et je n'avais aucune aide, je n'avais personne. Et parfois, cet esprit avait l'habitude de m'inciter. Si je ne voulais pas sortir, cet esprit venait et j'avais des cauchemars. Regardez votre écran. Il s'agit d'une délivrance instantanée. Elle est délivrée par la puissance du Saint-Esprit. Et je remercie Dieu pour ma vie aujourd'hui, pour ce qu'il a fait dans ma vie aujourd'hui. Et je remercie Dieu. Dieu, je te remercie en ce jour de nous avoir aidés, moi et mes enfants. Louons le Seigneur. Et j'ai vraiment été surprise. L'homme de Dieu m'a aidé avec 300 000 naira, afin que je puisse prendre soin de mes enfants et qu'ils puissent manger. En fait, je suis heureuse et je me sens bien. Et je prie pour l'homme de Dieu, que Dieu lui ajoute des jours à sa vie, et qu'il soit prospère, et qu'il lui donne davantage de force pour aider les gens. Et j'étais très heureux car je sais que je reprendrai l'école et que je ferai quelque chose de ma vie et que je rendrai ma famille très heureuse. Et je m'appelle Eunice Ejike-Aimé. Je suis veuve. Mon mari est mort il y a 2 ans et 6 mois de cela. Et j'ai 4 enfants. Après les funérailles de mon mari, l'un des plus jeunes de sa famille m'a proposé de me remarier. Mais j'ai refusé. Et j'ai alors pris tous mes enfants et je me suis enfui loin d'eux, jusqu'à Lagos, là où mes enfants et moi vivions. Il n'y avait aucune fenêtre. Toutes les nuits,
Et nous étions à la merci du froid. Et nous gelions comme de l'eau congelée. Et donc, l'un de mes enfants est décédé l'année dernière à cause du froid. Une autre est tombée malade et je l'ai ramenée au village, auprès de la famille de son père, car je n'ai rien et je n'ai aucune activité. Parmi tous mes enfants, il n'y en a pas un qui soit scolarisé. Et donc, un jour, je suis allé au marché avec le reste de mes enfants pour acheter quelque chose. Et lorsque je suis revenu, cette maison a brûlé et a été réduite en cendres. Et je ne sais pas quoi faire. Et je n'ai pas d'autre recours que la SCOAN. Et donc, homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi ainsi que mes enfants, afin que mes enfants puissent aller à l'école et que nous puissions avoir un lieu où rester et que je puisse avoir quelque chose à faire. Et s'il vous plaît, prophète. Ceci est pour vous soutenir, d'accord? Et vos enfants devraient repartir à l'école. Voici la somme d'argent de 200 000 naira. Je remercie Dieu. Et je ne m'attendais pas à toutes ces choses que je vois ici. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci prophète. Aujourd'hui est une véritable surprise pour moi. Et je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je sais, c'est que je remercie Dieu. Qu'il donne au prophète TB Joshua une longue vie à partir d'aujourd'hui. Et nous vivrons confortablement. Et tous mes enfants iront à l'école. Et nous aurons également une maison où vivre. Et je suis vraiment très heureuse. Et nous ne vivrons plus dans la rue. Et nous ne souffrirons plus. Et merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Et la mission et ma vision dans ce monde est de sauver les âmes. Et c'est ce pourquoi je suis né. C'est ce pourquoi je vis et c'est ce pourquoi je mourrai.